dal leen ak jàmm seen chaîne de télévision la RTS seen émission mbeex mi ak joor gi tey nag seen émission mbeex mi ak joor gi daf leen demaloon fi nga xamante ni moom mooy arène nationale bu Kébémer ngir dem fekkee ji li nga xam ne moom mooy premier stage de formation bi nga xamante ni moom la CNG des courses hippiques doon amal jëmale ko ci ñi nga xamante ne ni ñooy les journalistes sportifs parce que képp kuy wax course xam nga ni course tey dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy wax sport équestre te ku wax sport équestre wax ni que ni wax information wax couverture médiatique ba tax na tey CNG des courses hippiques organiser session de formation ngir mën a mise à jour yi nga xamante ni tey ñoom ñooy journalistes sportifs yi ci termes yi nga xamante ni moom mooy termes yi nga xam ne moom moo gën a approprié ci li nga xamante ni moom mooy sport équestre demoon nañ fa nag jël leen réaction dañuy ànd ak yéen dem jël leen li nga xam ne moom am jël leen réaction yi jël leen lépp li nga xam ne moom amoon si stage bi te dellu soit fii suñu plateau ñu dem xool ji loolu ci diwaan. di leen wax ne dañu dajee tey fii ci benn séminaire de formation muy première session bi ñu fas yéene def te am yéene yaatal ko mot ko mooy ñetti session ci année bi ñu bugg ci séddoo ak yéen lépp li nga xam ne nii mooy xam-xam mooy baat yi ñuy utiliser ci wàllu course pour que yéen ñëpp ngeen xam ko ndax vraiment dañ leen di sant année bi passé gis nañ vraiment seen taxawaay ci course hippique mais dañu bëgg lu gën ko mën a jëmmal mooy ngeen gën a maîtriser terminologie yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci wàllu fas gën a xam les détails yi nga xam moo ci nekk pour mën a gën a mën a siiwal wala gën a mën a yeggee askan wi li nga xam ne moom la ñuy def muy métier bu noble di loo xam ne du rawante fas kese mais wàllu koom-koom daf ci nekk wàllu emploi ay ndaw daf ci nekk mbir la boo xam ne industrie la te nit ñi xamuñu ko li ñu xam rek mooy rawante fas la donc ci yéen lañ mën a jaar ba nga xam ne nii ñëpp dinañu xam li ñuy def lu mu doon loolu moo tax ñu dajaleen fi tey vraiment di leen ñaan yéen ñëpp ngeen participer massivement ci li nga xam ne moom la ñuy def su intervenant yi pare aussi ngeen échanger ak ñoom jokkalante ak ñoom wax leen laaj leen ba vraiment suñu fiy jógee kenn ku ci nekk bu ñibbee yóbbaale bagage boo xam dina ko tax bu bindatee rek ñu xam ne bi mu jógee ci formation bi am na lu bëri lu mu ko yokk dañu déclarer le séminaire ouvert. Encore une fois, je remercie le CNG qui nous a permis quand même d'avoir l'opportunité de devoir expliquer à nos amis, en tout cas de la presse, la situation de la filière et surtout de la partie course hippique. À partir des années 90, l'État, pour permettre en tout cas d'avoir des chevaux disponibles pour les courses hippiques, a eu à importer ces étalons en vue d'améliorer la race locale, d'avoir des chevaux disponibles adaptés aux courses hippiques. Nous sommes parvenus à produire jusqu'à 500 à 600 poulains par année à travers l'insémination artificielle au niveau des haras, dont le haras national, à travers également les saillies au niveau des élevages privés. Poursuit ses ambitions de renforcer cette politique d'amélioration génétique. Il est question de renforcer en tout cas l'importation massive pour appuyer la demande des acteurs, l'importation massive de reproducteurs, en tout cas, ou bien de chevaux de race pour permettre les courses. Et donc, présentement, le cheval qui court actuellement, c'est le cheval issu de l'amélioration génétique, qui est un cheval qui a été renforcé avec l'apport en sang du pur sang anglais ou bien du pur sang arabe, avec la politique mise en place depuis 2018, je crois, où le président de la République d'alors avait pris un décret pour appuyer le côté financement de la filière course hippique. Et ce décret avait permis de renforcer le financement, en tout cas, des courses hippiques et des activités liées au sport équestre et de l'élevage. Revenir peut-être sur une petite définition. C'est quoi un haras? Un haras, c'est un établissement où l'on élève des chevaux qui sont sélectionnés sur la base de leur performance, de leur force, de leur vitesse,
chevaux mâles et femelles qui sont quelque part, comme ici, et qui sont destinés à la reproduction. Donc le ARA a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Ces missions couvrent notamment l'accueil de chevaux de qualité susceptibles d'améliorer la race locale, mais également de produire des chevaux qui pourraient participer à des concours nationaux et internationaux, mais également de produire des chevaux qui pourraient participer à des concours nationaux et internationaux. En fonction de l'étalon que vous choisissez pour votre jument, ces tarifs varient. Il faut préciser que ces tarifs sont vraiment fortement subventionnés par l'État, parce que nous avons ici des étalons qui coûtent extrêmement cher, et si on voulait répercuter les coûts de production d'une dose de semences sur l'éleveur, nous considérons que c'est insupportable. Donc, pour vous donner un aperçu des prix, cela va de 50 000 francs à 10 000 francs. 50 000 francs pour les chevaux qu'on appelle de groupe, qui sont là. 22 500 francs pour les autres chevaux de qualité qui est moindre. Et 10 000 francs lorsque nous allons dans les terroirs. Par exemple, si on se déplace au nord, considérant que ces populations sont moyen nantis, donc ils paient 10 000 francs par insémination. L'insémination artificielle, c'est quoi? En effet, il s'agit d'une technique de reproduction apparue dans les années 80. Elle consiste à récolter la semence d'un étalon, à la conditionner en dose et ensuite à placer cette dose dans les voies génitales d'une jument qui est en chaleur. Elle offre certains avantages d'ordre sanitaire, mais également d'ordre économique. D'ordre sanitaire, c'est que l'étalon et la jument ne seraient pas exposés à des contaminations de maladies sexuellement transmissibles, d'une part. Sur le plan économique, cela vous permet par exemple, à travers l'insémination artificielle, d'avoir tout de suite une semence d'un étalon qui est en Europe. L'étalon ne se déplace pas, c'est la dose que vous achetez qui prend certainement un avion, un GP, avec tout le conditionnement requis pour vous trouver là. Et l'autre avantage économique, c'est que lorsque vous récoltez un étalon, vous pouvez faire inséminer en fonction du volume récolté 5 à 10 juments. Or, si c'était en monte naturelle, c'est tout ce travail qui est fait par l'étalon qui ne va bénéficier qu'à une seule jument. Aussi, ça nous aide aussi à lutter contre la consanguinité, parce qu'on sait l'origine de chaque poulain, leur père, les descendants. Donc derrière, on va mettre une jument en chaleur pour exciter le mâle. Donc une fois excité, l'étalon va chevaucher le mannequin. Donc on a un vagin artificiel qui est là. C'est à l'aide de cet appareil qu'on récolte la semence. On a deux couches de capote, une capote souple et une capote dure. Donc la capote souple, elle est interne, lubrifiée pour faciliter l'entrée de la verge. Donc au bout, il y a un bocal pour recueillir la semence. Mais entre les deux capotes, on met de l'eau chaude. Ça dépend de chaque étalon. Donc chaque étalon, c'est à un certain nombre de degrés qu'on peut récolter l'étalon. Il y a des étalons à partir de 41 degrés, il y a d'autres même qui partent jusqu'à 52 degrés. La semence sera transférée au niveau du laboratoire. On va voir le processus qui va se passer au niveau du laboratoire. Donc une fois récoltée, la semence est filtrée dans un biberon, dans un bain-marie, toujours réglé à 37 degrés, pour que la chaleur ne puisse pas tuer les spermatozoïdes. Après la récolte, on va filtrer la semence, voir la quantité de semence donnée, parce que c'est gradué. À partir de cette quantité, on pourra savoir combien de juments on va inséminer. Donc, pour une dose de semences fraîches, il faut au minimum 200 millions de spermatozoïdes pour une jument. Donc, on a la concentration, on a le volume. On peut calculer le nombre de spermatozoïdes dans un flacon. Donc, ça, c'est des milliards. À partir de ça,
on fait des calculs pour savoir combien de juments inséminés. Donc, pour calculer la concentration, on a un appareil de l'autre côté, le spectrophotomètre, qui nous permet de calculer la concentration. Donc, on a deux types d'appareils. Un appareil qui nous permet de faire une lecture directe de la concentration. Un autre appareil qui permet de calculer la densité optique, puis de savoir la concentration. Pour préparer les juments, les étalons à la saison de monte, il faut faire un spermogramme. Donc, on a tout le matériel pour faire ça. Calculer la concentration, la motilité, le pourcentage de spermatozoïdes vivants, le pourcentage de gel. Donc, on a un appareil qu'on a récemment acquis. Ça nous permet de faire le spermogramme pour chaque saison. Donc, chaque début de saison, tous les étalons sont vérifiés, voir est-ce que cet étalon il est apte pour la saillie, ou bien chaque étalon, quel nombre de juments il pourra faire peut-être dans la saison. Ça dépend du rythme de la récolte. Donc, une fois les doses préparées, on passe de l'autre côté pour faire l'insémination. Donc, nous allons passer de l'autre côté voir l'insémination et voir le suivi échographique aussi des juments. Donc, pour pouvoir inséminer une jument, il faut faire un suivi folliculaire. Donc, suivre les follicules du plus petit, du développement du petit follicule jusqu'au follicule de greffe. Donc, pour pouvoir inséminer, il faut avoir au minimum un follicule qui a la taille de 35 mm. C'est à partir de cette taille qu'on pourra commencer à inséminer. Donc, pour cela, seulement l'échographie peut nous le montrer. Donc, l'échographie aussi nous permet aussi de déceler certaines pathologies liées à la reproduction. Donc, c'est à partir de l'échographie qu'on pourra savoir si la jument a des kystes qui sont peut-être logés au niveau de la matrice, qui peuvent empêcher peut-être la nidation ou la fécondation, ou s'il y a d'autres pathologies comme des métrites qu'on a souvent et qu'on traite. Donc, il va faire un suivi d'une jument. Ce matin, on l'avait vu. Donc, il va faire le suivi et faire l'insémination devant vous. Il fait le débourrage. Donc, il va enlever les crottins au niveau du rectum, parce que l'échographie se fait endorectale. Il passe par le rectum pour pouvoir visualiser l'utérus qui se trouve en bas. Il va visualiser l'utérus, voir aussi les deux ovaires, l'ovaire droite et l'ovaire gauche, voir là où se trouve le développement folliculaire. Puis au niveau de l'image, vous allez voir. Donc, ce que vous voyez, c'est la vessie. Il vient au niveau de la matrice, vous avez vu, c'est comme une coupe d'orange. Une jument qui est en chaleur, la matrice se présente comme ça. Puis on peut pivoter à gauche. Il a le follicule qui est... C'est bon, je vais. Donc, vous voyez à l'écran, on a un follicule, donc il va mesurer. La mesure se fait des deux sens, puis il fait une moyenne pour voir la taille. Donc, ici, on a 35-41. Donc, ça nous fait 38. Donc, on a une jument qui a un follicule de 38 mm. Donc, elle pourra être inséminée. Si on ne fait rien, on n'intervient pas, on peut inséminer ça 3 fois, chaque 48 heures. Donc, ça va couvrir toute la semaine. Mais on peut aussi induire l'ovulation. Induire l'ovulation, c'est-à-dire on va utiliser des hormones, le HCG. Si on l'injecte, on saura que dans 24 à 36 heures, cette jument va ovuler. Donc, ça donne beaucoup plus de résultats. Vous pouvez inséminer une seule fois et la jument est pleine. Donc, ça nous aide aussi dans la gestion des étalons pour ne pas surutiliser les étalons. Donc, tout ce qu'on utilise ici, c'est à usage unique. Les cathéters, les gants, tout ça, c'est à usage unique. Donc, il va inséminer. Maintenant, l'insémination, il passe, au lieu de passer par le rectum, il va passer par les voies génitales, puis traverser le col et déposer la semence au niveau de l'utérus. Et quelle est la dose par jument? La dose par jument, c'est 10 minimum. Minimum, il faut avoir 10 ml de semence, maximum 15. Mais dans cette semence, il faut avoir minimum 200 millions de spermatozoïdes. Quand c'est en insémination à sperme frais. Mais quand c'est en insémination congelée,
il faut doubler. Ça, c'est 400 millions. Entre ces deux, on peut avoir des spermatozoïdes qui vont s'éclater. C'est pour ça qu'on double la dose. Donc, il a déjà inséminé la jument. Donc, si la jument ovule, on va attendre 15 jours pour faire un diagnostic de gestation, voir s'il y a une vésicule embryonnaire. Donc, je vous ai présenté une jument qui est là, qui est gestante d'1 mois, et une autre qui est là, qui est gestante de 3 mois. Donc, elle va faire l'échographie, vous allez voir les images. Diallo, vas-y. Donc, on a la vésicule embryonnaire qui est là. La cavité, tout ce qui est noir, c'est du liquide amniotique. Donc, on a l'embryon qui est là, tout blanc au milieu, qui baigne. Donc, actuellement, il n'y a pas eu d'annulation parce que l'annulation se fera entre le 42e et le 43e jour. Donc, tant qu'il n'y a pas d'annulation, on peut avoir des mortalités embryonnaires. Dans ce cas, on n'aura pas d'avorton. Donc, il faut qu'il y ait une nidation, plus de 45 jours. Là-bas, s'il y a mortalité embryonnaire, vous allez voir l'avorton qui va sortir. Donc, à 15 jours, si vous avez une gestation gémellaire, vous pouvez enlever l'autre vésicule ou bien éliminer les deux si c'est plus de 15 jours. Dans notre système, malheureusement, il est juge et parti. Et quand le handicapeur décide d'octroyer des poids à nos chevaux, c'est la revendication, c'est des problèmes, etc. Il faut que les gens acceptent le principe du handicap. Les prises de paris, on peut même les faire sur des tortues. Il suffit de désavantager les meilleurs au profit des moins bons, pour que les chances soient à égalité, pour qu'on puisse avoir une arrivée difficile, douteuse, pour permettre le jeu. C'est juste uniquement pour ça. Donc, il y a plusieurs chevaux en fonction des régions. Au Sénégal, on avait au nord les Foutanké, qui étaient des chevaux de grande taille, parce qu'ils venaient d'un croisement entre les chevaux de la Mauritanie, de l'Algérie, du Maroc, qui descendaient avec les juments locales, qui épousaient le comptoir du fleuve qu'on appelait le Fouta, donc les Foutanké. Les Mbayars, c'est la région du Baol, etc., etc. Maintenant, comme il a dit Alain, cette classification par la taille n'existe plus dans la réglementation sénégalaise. Mais les appellations restent une entité sénégalaise et je pense que ça fait partie du patrimoine culturel hippique dans notre pays et que demain on devrait laisser tomber les groupes et parler de Narogor, Foutanké pour garder ce patrimoine culturel chez nous. Ça c'est un plaidoyer qu'on va faire plus tard quand l'élevage va décider de fixer la race et de nous donner quel est le nom exact des chevaux de sport que nous avons créés. Parce qu'actuellement, on n'a pas une race sénégalaise avec une appellation digne de ce nom. On est basé simplement sur les croisements et les améliorations. L'hippodrome de Thiès sera opérationnel pour le 1er décembre, parce que le comité entend ouvrir sa saison. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Le handicap, c'est une technique de charge et de décharge de poids à des chevaux qui sont censés avoir la même valeur course au départ. Suivant le classement, le palmarès, les gains et les résultats des dernières courses, après une lecture de ce qu'on appelle la valeur, le handicapeur détermine une constante. C'est un chiffre qu'on attribue en plus ou en moins, qui correspond à ce qu'on appelle la référence, qu'on attribue au poids après avoir déterminé la valeur du cheval, traduisible en charge pondérale. Le cheval qui est bon et qui a une valeur de 47 kg recevra la constante par exemple de plus 2. Et ce chiffre, on va le donner à tous les chevaux sur leur propre valeur. Valeur 44 plus 2, ça fait 46. Valeur 60 plus 2, ça fait 62, etc. À certains chevaux qui sont moins bons, on enlève 2 kg d'abord de cette valeur pour essayer d'égaliser les chances qu'on puisse avoir une arrivée vraiment disputée pour permettre aux joueurs de PMU de vraiment se donner une chance de se titiller. Maintenant, il y a plusieurs types de handicap. Handicap de catégorie, handicap de science, etc. Donc, je pense que ça peut faire l'objet d'une session plus tard, quand on aura maîtrisé le contenu du lexique terminologique, qui est déjà basique, parce qu'on entend y mettre les vocables sénégalais pour l'enrichir. La notion de Touaka, la notion de langue, l'oro, etc. Toutes ces richesses culturelles, on entend le mettre dans ce vocabulaire qui sera vraiment destiné à nous. Parce que le lexique, tel que vous l'avez reçu, il est international et ce serait bien que les acteurs puissent parler cette langue internationale dans le cadre de leur reportage ou de leur rédaction sur le pôle hippique. Sous l'impulsion du président, qui a un carnet d'adresse quand même assez important, il est très bien résulté. Ce n'est pas parce que
le profil est là, mais c'est certainement dû à l'entre-gens qu'il a et surtout sa gentillesse. Et beaucoup de gens, certainement, veulent le lui rendre. De façon très pure, le comité de gestion n'a pas de partenaire fixe. Le seul partenaire que nous avons, c'est la LONASE. Et les fonds de développement, les fonds des compétitions viennent exclusivement de la LONASE. Et depuis 1996, par décret du président Abdou, nous vivons comme des perfusés. On dépense plus que nous avons. On se demande même comment on peut tenir une boutique comme ça, qui organise chaque année pas moins de 25 compétitions, en sachant qu'une compétition organisée ne coûte pas moins de 20 millions de francs CFA en journée ordinaire. La masse globale que nous recevons, elle fait moins de 200 millions de francs CFA par année. En sachant que du 1er décembre jusqu'au 31 juillet, l'activité course hippique continue. Alors que c'est une activité économique qui devait commencer le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l'année qui suit. Donc on est vraiment les parents pauvres du système, en sachant que cette manne d'argent vient des sabots des chevaux. Le PMU a été installé par les anciennes équipes des comités précédents. Et cette manne financière sert plus aux footballeurs et autres qu'aux chevaux. Donc le plaidoyer continue à se faire. Le président, dans sa démarche multiforme, est en train de se lutter pour que vraiment justice soit faite par rapport aux chevaux, par rapport à la filière dans sa globalité. li mu mun a andil Sénégal war nañ ko gën a xam gën ko jox gëddëm ngir njeexital li mun a am ci li nga xam te ne moom mooy dundu askan wi parce que léegi sport foofu la toll sport nekkatul foo kese sport c'est une industrie donc loolu bu ñu ko xamee état bi ñëw ci ñun aussi ñu couvrir gën ko wane par rapport ak sénégalais yi aussi investissement bi ñu ciy def parce que quand vous venez ici c'est une très belle infrastructure mais am na lu ci bëri lu ci manqué muy arène nationale c'est vrai état bi mi ngi dugal loxoom mais war nañ ci gën a dugal seen loxo pour innovation yi nga xamante ne kilifa bi muy le colonel am na ko et on espère que avec la médiatisation bi ñun biñ ci nar a def biñ ci nar a wax dina am beneen jéego boo xamante ne course hippique dina ko def fii Sénégal beneen regard bu bees xawoon naa ko couvrir tuuti bi ma nekkee Sen TV mais après avec le travail rédactionnel c'était très difficile mais là ça va me pousser davantage ma gën a mën a couvrir musuma dem hippodrome Ndiaw Makodou j'aimerais bien avec la nouvelle saison qui va arriver ma dem couvrir surtout sànq ñu ngi ñuy jàngal naka ngay jëlee départ bi naka ngay jëlee arrivée bi parce que ñun ñuy liggéey ci image loolu aussi dafay am ci ñun importance ak aussi commentaires yi nga xamante ne ñu ngi koy def ba surtout ce cachet aussi culturel mais surtout cette spécificité là des courses hippiques parce que dafa nekk à cheval entre le département du sport mais aussi le département de l'élevage mu nekk loo xamante ne franchement tey c'est très enrichissant pour nous. li ñu naan le football muy discipline bi gën a populaire dafa yéeg fekk aussi lamb avec la venue de docteur Alioune Sarr et son équipe yéeg. Regarde benn moment bi président Ahmed Diène laqo le président Cheikh Tidiane Niang il a fait un travail extraordinaire mais alay parce que bëgg nañ course hippique de dañ ko dul gis lu bëri parce que xam nga ñun ñoo nekk relais diggante ñun ak sport bi ak sénégalais yi donc je pense que bu ñu defee li ñu war rek les sénégalais ils vont s'intéresser davantage à cette discipline sportive et ce n'est que bénéf pour cette discipline. On ne regrette pas d'être venu parce qu'on rentre satisfait après avoir découvert beaucoup de choses. Alors, je disais que j'ai l'habitude de passer par là, devant le Hara national, en pensant qu'il n'y avait pratiquement rien, mais c'est ma première fois de mettre les pieds ici. Et je découvre que c'est un endroit que les gens doivent de plus en plus visiter. Pourquoi? Parce qu'en dehors même de ce que vous apprenez à travers le visiter Gorée, le parc et autres, à mon avis, ils doivent faire un tour au Hara national. Et je disais tout à l'heure au directeur qu'il faut davantage communiquer parce que ce qui se passe ici, c'est extraordinaire. Ce qui se passe ici doit être porté à la connaissance du public. Ce qui se passe ici, je pense que de plus en plus les Sénégalais doivent venir visiter le Hara national. C'est notre Hara national, mais je pense que effectivement, aujourd'hui, la façon dont on entretient ici le cheval, rappelez que dans des pays comme la France et autres, avant, c'est l'automobile pour les courses hippiques, peut-être maîtriser le lexique donc, de l'hippisme.
que c'est dans le nord qu'on pratique, le nord et le centre. Et c'est pourquoi ma préoccupation, c'était est-ce qu'on peut arriver un jour à voir cette industrie basculer vers le sud et l'est, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor, etc. Ils m'ont dit qu'effectivement, ils sont d'ici, donc sous peu, on pourrait voir les courses hippiques étendre leurs tentacules. Bref, c'est un séminaire qui a été très enrichissant et je pense qu'on a beaucoup appris et je suis prêt à revenir, pourquoi pas. Ñu bëgg lool ci journalistes yi nga xam ñoo fi nekk li nga xam ne noonu la ñu participer ci waxtaan bi da nga leen di xool xam ne ñii ay professionnels lañ ñu am yéene def seen liggéey lañ avec rigueur ñu bëgg li ñuy def tegu ci yoon la moo tax débat yi ni ñu ko animé moo ñuy jëmmalal ne vraiment tey daje nañu ak ay professionnels ñu leen di gën a ñaax ci nañu ñëw ànd jàpp ci li nga xam ne nii mooy la filière équine ndax filière la boo xam ne industrie la malheureusement nit ñu bari xamaguñu ko Sénégal mais bu ñu ko xamee dinañu xam ne mbir la boo xam ne li mu mën a yokk ci développement wu réew dafa bari parce que boo demee France comme on a l'habitude de dire balaa ngay wax industrie automobile en économie dañuy njëkk a wax le cheval parce que fas yi ñoo ëpp njariñ industrie automobile en France soo demee en Afrique du Sud les mines ñoo ko ëpp doole mais après les mines c'est l'industrie du cheval Maroc ñu ngi ci yoon bi je pense que ñi fa jot a dem xam nañ ne ñu ngi ci yoon bi France nekk ñu ngi ci yoon bi Afrique du Sud nekk ñu ngi ci yoon bi les Anglais nekk ñun nag ñoo nekk ci yoon vraiment bëgg ñëpp ànd def benn bloc autour de l'essentiel comme ni ma ko waxee sànq suñu objectif tey mooy am souveraineté ci wàllu course am souveraineté ci wàllu prise de Paris. LONASE liggéeyam li ci ëpp ci wàllu fas lay tourné wante du fasu Sénégal fasu Europe la dana joué ci fasu Afrique du Sud bu ñëwee en Afrique mais li ëpp ci li muy joué ci ay fasam ci pays mi ci fasu tubaab bi lañ koy def donc suñu yéene mooy ñu dem ba LONASE dootul dem di jéggaani fasu course kenn mais ci course Sénégal la koy doxale te loolu nag foog mu jaar ci élevage parce que balaa ñuy wax course wax élevage moo tax ñuy gërëm aussi ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suñu ak suñu mooy amaguñu fas yu doy te pour pays bi mën a am njëriñ foog ñuy dawal bés bu nekk te loolu élevage rek mooy tax fas yi mu mën a bari ba ñu yegg ci loolu ñu ngi ciy waxtaan nag parce que dañu yéene mooy fexe am un programme de développement stratégique boo xam ne dafay ànd ak le projet bi nga xam ne nii moom la suñu autorités yi indi bëgg ñëpp ànd ci projet bi pour la souveraineté donc ñun aussi dañuy dugg ci biir ñu ngi waxtaan ak ay suñu ay kilifa ci wàllu état ñuy waxtaan ak la LONASE ñu waxtaan ak acteurs yi ñu ko bokkal ci naka la ñuy def ba organiser ay assises waxtaan ci course yi xool fan la ñuy jaar pour egg ci souveraineté et bu ñëpp àndee jàppoo kenn ku jox sa morom loxo. donc merci encore et di leen ñaan ñëpp ñu bàyyi xel ci suñu demee fii quelques mois rek dañu dajewaat defaat beneen session bu mel nii xëy na tey lépp xajul ci benn jotaay mais gannaaw ñu leen invité aussi bu course yi ubbee yéen journalistes yëpp ngeen ñëw ànd ak ñun sur le terrain parce que baax na xam toog sa bureau di bind mais dem sur le terrain aussi dina tax nga gën a xam donc dañu bëgg rek boole daje yi ñuy def yu mel nii ak dem bu ñu dem sur le terrain pour que ñun ñëpp ëllëg ñu mun a taxawu parce que am loo xam bu excès kenn ku nekk ñun mun a wax ne bokk naa ci pionniers yi nga xam ne maa ñoo ko doon ndax industrie bi comme ni ma leen ko waxee sànq c'est des courses foo mu dem affaire de milliards Sénégal peut-être amagu fi njëriñ mais ñun ñëpp ñoo ko war a ànd aujourd'hui doxal ko bu ëllëgee suñu demee mu nekk industrie bu nga xam ne lu ñu tudd ci réew mi balaa ñu tëddaat leneen teg ci fas kenn ku nekk ci ñun ci ak mën a wax ne bi ñu koy def dugal naa sama loxo ci biir franchement maa ngi ciy invité ñëpp et à la prochaine fois inchallah. comme lañ ko diggee tout le temps seen émission Mbéx meeg Dior gi dina leen jëriñil lépp li nga xamante ne tey njëriñ la ci course parce que tey ku seetaan li nga xam te ne moom lañ jëlee tey fi nga xam ne mooy arène nationale bu Kébémer ñëpp constaté nañ ni que ni tey lii njëriñ la ci course parce que quand on parle de course on parle de sport et ku wax sport wax information mais ku wax sport wax couverture médiatique te tey stage de formation bii nga xam te ne tey moom lañ jógee gis nañ ni que ni tey journal sportif yi jàngee nañ ci lu bëri parce que tey sport bu nekk dafa am ay termes spécifiques par rapport ak sport boobu noonu tey comme football comme basket tey ñun ñëpp xam nañ ni que ni sport bu nekk am na ay termes donc course aussi noonu la amee ay termes ba tax na tey ci stage de formation bi journal sportif yëpp tey jàng nañ ci lexique course xam nañ yan termes la ñuy utiliser et autres
ba tax nag stage bi dafa nekk lu bénéfique ci li nga xam te ne moom mooy journal sportif yi donc comme d'habitude seen émission Mbeex meeg Joor gi dina dem ci moom comme ni ñu ko waxee dañ leen lépp loo xam ne dafa aajowoo ci course mu nekk si wàllu jockey wàllu entraîneur wàllu parfumeur wàllu propriétaire wàllu ba tey li nga xam ne moom lañ tuddee muy la tey jëmmale ko ci li nga xam mooy journal sportif yi donc émission Mbeex meeg Joor gi du bàyyi dara donc ñu leen jox daje beneen yoon seen émission Mbeex meeg Joor gi ci yeneen émission ak yeneen acteurs yoo xamante ne tey dañuy jëngu ci wàllu li nga xam ne moom mooy course